La blessure, ça arrête tout, quoi. Ça arrête la préparation, l'entraînement. On est obligé de faire une pause et de se projeter différemment. Donc après, c'est selon comment le temps va durer de la blessure. Ouais, bah, dans la méthodologie du CrossFit, pour, gérer le risque de blessure, une nouvelle fois, c'est le coach qui est au centre en vérité de la pratique. Parce que à la différence de la musculation, véritablement, à chaque séance, on va chercher ce qu'on appelle la haute intensité relative pour chaque athlète. Donc elle s'exprime de manière différente en fonction de la durée de l'effort et de l'entraînement qu'on fait. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas dans cette phase-là que l'athlète en lui-même, c'est lui qui a le meilleur regard et le meilleur retour sur où il se situe dans ses Ouais, mécaniques de mouvement. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, même dans ces phases et surtout dans ces phases d'intensité, du regard de l'entraîneur, parce que c'est lui qui a la responsabilité aussi de gérer le risque de blessure de l'athlète, notamment en faisant le distinguo entre les déviations techniques qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que le CrossFit, notamment pour ceux qui aspirent à faire de la compétition, il faut faire très attention à tous les systèmes dans lesquels malheureusement on en vient à s'entraîner seul, parce que vous n'avez pas le bénéfice de ce il y a le regard regard. extérieur, et aussi parce que la plupart Mm. des programmes qui aident les athlètes à performer en compétition oublient quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une rampe de lancement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de 0 à 100 en termes de volume et d'intensité, ça se construit avec le temps, et quand on a un entraîneur qui nous connaît, qui nous épaule, il aide à construire cette montée-là. Donc ça, c'est pour le risque de blessure, bah, une nouvelle fois, voilà, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, bah, comme tu l'as dit, tu as raison, quand la blessure elle est là, c'est déjà trop tard. Donc utilisez un entraîneur et un encadrement pour en fait ne pas vous blesser, c'est le point numéro 1. Et après, en ce qui concerne le retour à l'entraînement, bah, je ferai le distinguo entre deux choses. Si c'est de la blessure, entre guillemets, on va dire de faible gravité, mais qu'on traîne tous, voilà, une petite inflammation des tendons ou des ligaments, faites juste gaffe à un seul point, c'est que souvent on prend la douleur comme étant le signal du retour à l'entraînement. J'ai plus mal, je peux me réentraîner. C'est faux, c'est juste que j'ai plus mal, j'ai plus d'inflammation. Mais pour autant, la blessure en elle-même, elle est peut-être là, et le retour prématuré à l'entraînement peut l'aggraver en vérité. Tout à fait, ouais, le retour. Et Puis donc pas ça, reprendre le même niveau qu'on est. ça, c'est la frustration ultime, on a envie de revenir fort. Donc n'oubliez pas, un tissu mou c'est 3 mois pour se remettre, donc il faut garder ça dans un coin de sa tête. Mais pour ce qui est de la blessure plus grave, je dirais qu'en vérité, le retour à l'entraînement, bah, c'est le plus vite possible. Parce que quand on a un athlète, ne pas s'entraîner, c'est compliqué. Et la musculation, comme le CrossFit, c'est adaptable à l'infini. Donc si on peut entraîner des gens en fauteuil roulant, on peut entraîner un mec avec une entorse. Si je peux entraîner un amputé, je peux entraîner Exactement. quelqu'un avec le bras cassé. C'est juste faut le faire intelligemment. Bien dit. Ouais. Ouais. Moi qui ai eu la chance d'entraîner l'équipe de France de culturistes, c'est vrai que quand tu as des athlètes de haut niveau, bah, la préparation elle est pointue, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures, on se bonifie, il faut mieux moins en faire que trop en faire. Moi je suis pour tout le faire bien, les techniques, ça c'est important. Et dans le cinéma, tous les acteurs que je prépare, s'il y a moins de blessures ou si je les fracasse, bah, tout s'arrête, quoi. Le film s'arrête, on est obligé on perd du temps, beaucoup d'argent. Donc faut se faire encadrer par de bonnes personnes. Et moi aussi, à mon époque, j'avais des gens qui m'encadraient pour avoir un regard extérieur. C'est très important. De bonnes personnes aussi. Ça, il faut trouver le bon coach, hein. Voilà.